Donc, la sourate 87, Suratu Al-A'la. Donc, l'expression Al-A'la, ça fait allusion à Allah subhanahu wa ta'ala, les très hauts. Donc, cette sourate Al-A'la qui veut dire le très haut. Allahu Al-A'la. En arabe, on appelle ça Siratul Mubalagha. Ça veut dire que c'est la limite de hauteur, de la grandeur. Donc, il y a les Aliyu, mais il y a Al-A'la. Al-A'la, le très haut. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Il est au-dessus de tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de tout en termes de grandeur. Il est au-dessus de tout en termes de mérite, en termes de magnificence. Mais Al-A'la, il est au-dessus de tout en termes de la position. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont confirmé beaucoup de hadiths et d'autres versets coraniques qui ont fait allusion que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve en haut, au-delà des 7 cieux. Donc, nous nous rappelons des voyages nocturnes du prophète. Quand le prophète, Dieu l'a amené, Dieu l'a fait voyager. D'abord, le voyage nocturne et l'ascension du prophète. Et quand il a fait l'ascension, il a dépassé le premier ciel, ensuite le deuxième ciel, ainsi de suite jusqu'au 7e ciel. Ensuite, il est arrivé jusqu'à Sidratul Muntaha, les jujubiers de limite, ou la lotus de limite. Ensuite, il a dépassé, il est allé à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu se trouve en haut, donc au-dessus de tout. Il n'y a rien qui se trouve au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a tout créé et tout se trouve en bas, en dessous de lui. Donc sa puissance, sa grandeur est au-delà de toutes choses. Son omnipotence est au-dessus de toutes choses. Il a assujetti toutes les créatures à son service. Donc, Al-A'la, le très haut. Donc, dans cette sourate aussi, c'est des sourates mécoises. C'est une sourate mécoise aussi. Dans cette sourate, on peut la diviser, elle, en deux grands chapitres. Le premier chapitre du verset 1 jusqu'au verset 8. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose sa grandeur, son omnipotence à travers sa création. Il nous présente celui qui doute de l'omnipotence d'Allah, celui qui doute du pouvoir, de la puissance d'Allah. Dans ces 8 versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose sa grandeur et son omnipotence. Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك l'Yusra. Donc, vous voyez, ça c'est là. Allah subhanahu wa ta'ala nous expose sa grandeur, son pouvoir, son omnipotence à travers la création des humains, la création des couples de chaque espèce, la création, l'agencement. Il a bien créé le bébé quand il vient, il arrive, qu'il est bien créé. L'embryogénèse, à la fin de l'embryogénèse, bien créé, bien agencé. Les organes sont très bien positionnés. Donc, ça c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son omnipotence. Et il a créé les créatures, il a orienté, il a guidé toute créature. Chaque créature est guidée. Il y a certaines créatures, ils mènent toute leur vie dans l'eau. Il y a d'autres dans l'eau douce. Il y a d'autres dans l'eau salée. Chacune des créatures est dédiée à un endroit spécifique. Il y a d'autres qui vivent sur la terre. Il y a d'autres sur les montagnes. Il y a d'autres qui vivent cachés à l'intérieur de la terre, comme les vers de terre, ainsi de suite. Donc, ceci c'est quoi? C'est l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il dira au prophète, je t'enseignerai le Coran de telle sorte que tu n'oublieras. Ça, c'est quel mérite? Quel mérite? Nous te ferons réciter le Coran de telle sorte que tu n'oublieras. Quelqu'un qui est illettré,
Il ne savait ni lire, il ne savait ni écrire. Mais comment ce dernier va retenir ces grandes paroles, ces vérités, ces paroles, comme Dieu l'a présenté au début du Coran, au sujet duquel il n'y a aucun doute. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Il dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. Il dit, si ce Coran était révélé sur le mont allait exploser. Les monts allaient s'exploser. Mais comment se fait-il, un illettré a pu retenir ce Coran, garder ce Coran? Ça, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, son omnipotence. Et il dit, je te faciliterai, je te mettrai sur la voie la plus facile. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Donc, tout ceci, entre autres. Donc, dans ces 8 versets de la sourate Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose sa grandeur et son omnipotence. Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de la sourate, notamment à partir du verset 9 jusqu'au verset 19, maintenant Dieu, il nous donne des injonctions. Il donne d'abord des injonctions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il donne des recommandations à tous les croyants. À tous les croyants. En commençant par le prophète. Dieu, après avoir rappelé de sa grandeur, de sa puissance, de son bonheur, et la faveur accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la préservation du Coran, ça ne relève plus de son pouvoir. Ce n'est plus le prophète qui est chargé de protéger le Coran, c'est Dieu même qui est le garant de ce Coran. La préservation du Coran, la protection de ce Coran, de ces livres, la facilitation de cette religion, la simplicité de cette religion, de cette doctrine. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des recommandations au prophète. Qu'est-ce que tu dois faire? Ton devoir, c'est quoi? Le devoir de tous ceux qui t'imitent, tous ceux qui t'imiteront, leur devoir, c'est quoi? Fadakir. 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 Rappel. Il faut faire les rappels. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe où. Inna fa'ati dikra. Où le rappel doit être utile. Donc la sagesse, l'intelligence, la planification, l'intelligence du contexte. Dans tel contexte, quel discours faut-il tenir? Ah oui, l'islam, c'est une religion d'organisation, d'harmonie. Ce n'est pas une religion de désordre. Contrairement à ce que certains pensent que l'islam, c'est une religion. Non, il n'y a aucune religion n'est existée sur cette terre où aucune religion n'est mieux organisée que l'islam. Ça n'existe pas. Aucune religion n'est plus organisée que l'islam. L'islam est la seule religion qui a touché à tous les aspects de la vie de l'homme. Tous les aspects, sans exception aucune. Tous les aspects de la vie de l'homme. L'islam est la seule religion qui a englobé tous les aspects de la vie de l'homme. Tous les aspects. Ta vie individuelle, tu es seul, avec toi, avec ta personne, avec ta raison, avec ton corps, avec ton esprit, comment il faut entretenir ton corps, comment il faut entretenir ta raison, comment il faut entretenir ton âme. Oui, c'est la seule religion qui parle de tout ceci. Et il y a des aspects en islam qui s'occupent uniquement de ça. Maintenant, ta relation avec tes semblables, tes parents, tes conjoints, tes fils, relations employés-employeurs, relations entre les souverains, les gouvernants, les gouvernés, relations même avec les étrangers, relations avec les autres, relations avec les non-musulmans. Il y a plusieurs types aussi de non-musulmans. Même la relation du musulman avec l'animal de compagnie, les animaux. Et les animaux il y a les animaux domestiques, il y a les animaux non domestiques. L'islam nous a donné des attitudes à développer vis-à-vis de ces animaux. Même des animaux, les animaux des rentes, par exemple. Ces animaux que nous achetons là pour la tabaski, par exemple. Le prophète dit, il faut bien limer ton couteau. Oui. Ah bon, le prophète, oui, il faut bien limer pour mieux soulager l'animal.
Allahu Akbar. Quelle autre religion ou quelle autre doctrine s'occupe de ces détails près? Aucune. C'est pourquoi il y a un compagnon du prophète qui disait que, notamment Suleiman al-Farisi, Salman les Perses, il dit, notre messager nous a enseigné toutes choses, même comment il faut satisfaire ses désirs. Quand il part à la selle, comment il faut satisfaire son besoin naturel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment nous devons s'asseoir. Comment s'asseoir pour satisfaire son besoin naturel. Pour l'urine, pour la selle. De la plus petite jusqu'à la plus grande. Allahu Akbar. C'est la religion la mieux organisée. C'est pourquoi l'islam est un système de vie. Donc, ça, c'est Dieu même qui a fait ça. Maintenant, la recommandation adressée au prophète, Fazakir inna fa'ati zikra. Ensuite, il a fait des recommandations à nous tous. Maintenant, Dieu nous dit, attention, vers la fin, il dit, Baltu sirud al-hayata dunya. Vous aimez, je sais, c'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui vous ai créé. Je sais que vous aimez, vous préférez plutôt la vie présente. Oui. Mais attention, cette vie-là, c'est pour le travail. Cette vie, c'est pour l'effort. Cette vie, c'est pour le sacrifice. Il faut vous purifier pour mieux réussir, pour sortir gagnant de cette vie. Et c'est pourquoi il dit, قَدْ أَفْلَهَا مَنْ تَزَكَّى. La réussite a reçu, la réussite, certes celui qui se purifie. Donc, Allah dit, il ne faut pas vous laisser berner, dominer, noyer par cette vie, mais essayez plutôt de vous purifier pour élever votre niveau, afin de sortir gagnant de cette vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prévient pour cette vie de ne pas préférer cette vie, car elle est éphémère. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى. Donc, c'est pour dire que la vraie réussite, ce que chacun de nous doit viser, l'objectif que chacun de nous doit cibler, c'est quoi? C'est le paradis. C'est la satisfaction d'Allah. C'est l'agrément d'Allah. C'est le pardon d'Allah. C'est l'expiation, la rédemption de nos péchés. Mais les matériels, les plaisirs, les jouissances, non. Nous devons être vigilants et veiller à ne pas tomber dans ces jeux. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sourate, il nous donne ces instructions. Et chacun de nous doit être vigilant, doit réfléchir, doit penser, et afin de ne pas tomber dans ces pièges. Dans le piège de la jouissance d'ici bas monde, et afin que nous puissions gagner et obtenir le paradis al-Firdaus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous purifier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous élever, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous orienter, à nous diriger vers lui, à nous octroyer à lui, et nous lui demandons qu'il nous accueille, qu'il nous accepte et qu'il nous permette de retrouver le paradis al-Firdaus.